J'ai remarqué dernièrement sur les réseaux que beaucoup d'altérhumains se torturent l'esprit en se demandant s'ils sont réels ou non. En fait, beaucoup, en comparant leurs expériences avec d'autres terriens ou Otherkin, imaginent être des fakes. Certains vont jusqu'à penser qu'ils nuisent à la communauté. Mais pourtant, il n'y a pas de manière unique de vivre son alter-humanité. Nous sommes tous différents. C'est pourquoi aujourd'hui que je t'ai préparé une liste de oui qui a pour objectif de te rassurer, de te redonner confiance en toi et en ton identité. C'est parti, commençons. Oui, toute croyance est légitime. Tu peux percevoir ton identité comme liée à de l'ésotérisme. Tu peux croire en la réincarnation, aux vies antérieures ou même à la sensation de venir d'un autre plan de l'univers. De la même manière, tu peux percevoir ton identité comme psychologique, neurologique, liée à une neuroatypie, à une pathologie mentale, à un stress post-traumatique, à ton éducation, à ton environnement et j'en passe. Tu es libre dans ta manière de te considérer, dans la manière dont tu considères ton être intérieur. Cependant, tu ne peux pas forcer une personne à partager les mêmes croyances et la violence verbale n'est pas du tout une solution. Laisse-toi aller à qui tu es sans rien imposer aux autres. Tu ne peux pas obliger une personne à croire en l'astral, ni chercher à l'influencer. Tu peux débattre et échanger, mais surtout ne pas harceler une personne qui n'a pas le même point de vue que toi. Reste toujours respectueux et essaye de comprendre la personne avec qui tu discutes, même si tu peux être énervé par moments. L'alter-humanité est avant tout une identité et un ressenti. Personne peut savoir mieux que toi qui tu es. Oui, tu as le droit d'être un alter-humain et d'en avoir rien à faire. Tu peux avoir tout un tas de passions et de hobbies qui te semblent plus représentatifs de qui tu es. L'identité alter-humaine n'est pas forcément le seul pilier de ton existence. Pour d'autres, l'alter-humanité est un réel intérêt spécifique et certains sont totalement passionnés par cela. Ta vie aussi peut être rythmée par ta non-humanité. Pour d'autres, il s'agit juste d'une information sur eux-mêmes, lambda, comme porter des lunettes ou aimer jouer aux jeux vidéo. Il n'y a pas une façon plus valide que l'autre de vivre son alter-humanité. Oui, tu peux agir comme ton animal ou ta créature si cela te fait du bien, si cela te rapproche de ton identité intérieure, diminue ton anxiété, calme ta dysphorie et te permet de te retrouver en t'auto-stimulant. Shifter n'est pas obligatoirement involontaire. Shifter peut être une manière de stimer, telle le ferait une personne autiste ou ayant un TDAH, pour se rassurer et se réapproprier son corps et son environnement. Tu peux même t'acheter des jouets pour animaux si ça te rend heureux. C'est le principal. Cela ne fait pas de toi un fake si cela t'aide à apprécier et supporter ton quotidien. Tu sais, parfois la vie d'un alter-humain n'est pas toute rose. Je parle essentiellement de nos sensibilités sensorielles, de notre sentiment de décalage, de nos sensations de dysphorie, de notre nostalgie et j'en passe. Attention, imiter un animal ne fait pas forcément de toi un terrien ou un alter-humain. N'importe qui peut mordre, griffer ou couiner. Cependant, chez une personne alter-humaine, il est important de trouver des astuces pour mieux appréhender sa vie de tous les jours. Enfin, shifter n'est absolument pas une obligation pour être alter-humain. Beaucoup d'alter-humains qui ne connaissent pas de shift croient être moins légitimes que les autres. Et bien, je vous rassure tous, c'est totalement faux. Nous sommes tous uniques et légitimes de notre identité. Oui, il peut être agréable de porter des gears, c'est-à-dire des accessoires en lien avec son animal ou sa créature. Tu peux, ou non, aimer porter des colliers de chien, des gants en forme de patte, une queue accrochée au pantalon et autres. Ce n'est absolument pas une obligation pour être un vrai, entre guillemets, alter-humain. Il s'agit encore d'une question de confort et de bien-être. Si mettre tes fausses oreilles te fait du bien, alors fais-le. L'essentiel est de mieux vivre notre condition non humaine. C'est comme le quadrobique. Tu peux en faire, mais ce n'est absolument pas cette discipline qui va faire de toi un alter-humain ou non. Cependant, toute personne n'est pas forcément ouverte d'esprit. Porter des gears peut provoquer des commentaires, des remarques et des regards désobligeants de la part des passants. De même, il est possible de se faire intimider et humilier par ses camarades ou même recevoir des plaintes des professeurs. Je ne dis pas que leur attitude est justifiable, au contraire, mais nous vivons dans une société avec des normes très ancrées et nous ne pouvons pas faire l'unanimité. Dans ce cas, je te conseille de mettre ces accessoires dans tes poches ou dans un sac ou même les avoir en porte-clés. Ainsi, tu les gardes pas loin de toi et tu peux sentir leur présence rassurante partout où tu te trouves. Ne sois jamais trop loin de ton identité non humaine sans pour autant l'afficher. Après, ce n'est que mon conseil. Oui, de la même manière, tu as parfaitement le droit de ne pas aimer les gears et de ne pas vouloir en porter. Tu es libre dans ton esprit et dans ton corps. Personne n'a le droit de t'insulter car tu ne ressens pas le besoin de porter un masque d'animal. Oui, les membres fantômes peuvent être une sensation réelle et prenante. Et oui, la visualisation est tout autant légitime.
légitime. Certaines personnes ne ressentent que rarement, voire jamais, de membres fantômes. Ce n'est pas grave, cela ne t'invalide pas dans la communauté. Cependant, imaginer posséder ces membres non humains peut peut-être être une solution réconfortante. Tu peux visualiser ta queue, ton museau, tes ailes, tes écailles. Comme pour les shifts, l'essentiel est le bien-être. Personne n'est à ta place à part toi-même. Rends ta vie belle et agréable. Ne te tracasse pas pour des choses aussi futiles. Si tu aimes ressentir des crocs dépasser de ta bouche, membre fantôme ou non, tu restes tout autant légitime dans tes ressentis et besoins. Oui, la dysphorie existe chez les personnes alterhumaines et non, ce n'est pas de la réappropriation de souffrances des individus transgenres. La dysphorie est un mot qui peut signifier de nombreuses choses. C'est une puissante haine et douleur vis-à-vis de son corps, de son poids, de son visage. La dysphorie la plus connue est donc la dysphorie de genre, étant souvent présente chez les personnes transgenres, intersexes ou non-binaires. Mais la dysphorie peut également être associée au sentiment que notre corps n'est pas le bon du tout. Il est légitime chez une personne alterhumaine d'être mal dans sa peau, sentir que son environnement n'est pas le bon. La souffrance est tout autant réelle, elle est là, aussi poignante et récurrente. Attention, je ne dis pas par là que cette souffrance est similaire à celle des personnes transgenres. Je ne dis pas qu'il faudrait une pride alterhumain ou quelque chose du style, chose qui n'a aucun rapport avec la dysphorie en soi. Je dis juste que cette souffrance existe dans de nombreuses circonstances et personne ne peut mieux savoir que quelqu'un d'autre s'il souffre réellement ou non. Il existe de nombreuses astuces pour se réapproprier son corps, des guides de soins par exemple. Je t'invite à y jeter un œil dans les communautés anglophones et je pense moi-même faire prochainement une vidéo à ce sujet. La douleur n'a pas une façon unique d'être vécue. Ne te sens pas obligé de toujours justifier ta souffrance. Bien entendu, de nombreux alterhumains ne vivent aucune dysphorie et se sentent très bien dans leur peau tels qu'ils sont. Enfin, oui, tu as le droit d'être LGBT+, et d'être alterhumain en même temps. Et oui, tu as le droit de ne pas être LGBT+, et d'être alterhumain tout de même. L'identité de genre ou l'orientation sexuelle sont totalement indépendants de ta non-humanité. Il n'y a pas de rapprochement à faire, ce sont deux choses très distinctes. Tu peux pas t'approprier les combats que vivent les personnes transgenres ou homosexuelles, comme le besoin d'une reconnaissance politique ou de droit pour survivre dans cette société. Bref, oui, tu as le droit de rêver, d'imaginer, de ressentir, d'être une bestiole en privé, de vouloir te déguiser, d'être indifférent, bref, de te laisser exister. En espérant que cette liste de oui t'a rassuré. En espérant également que cela puisse aider les jeunes alterhumains, ou même tous les alterhumains tout court, en manque de confiance vis-à-vis de leurs ressentis et de leur personne.